présentation en fait de Simplicity, qui est l'outil de File Sync and Share d'EMC. Bonjour Christian. Donc, bonjour. Thomas Lecomte, donc de la société MTI. Nous sommes ici aujourd'hui avec Christian Souris de la société EMC, qui va nous présenter la technologie Simplicity et qui a pour but d'adresser une problématique que toutes les entreprises sont actuellement auxquelles toutes les entreprises sont aujourd'hui confrontées. C'est la fuite d'informations au travers d'outils de type Dropbox. Donc, on parle beaucoup de Dropbox, il y en a beaucoup d'autres également. Mais c'est un problème auquel on a tous été confrontés, simplement par du fait que transférer des fichiers volumineux au travers de la messagerie aujourd'hui, ce n'est plus adapté. Et pour contourner cette limitation, eh bien, la plupart des utilisateurs essayent d'avoir recours à des outils de type Sync and Share, comme Dropbox, qui posent de nombreux problèmes de sécurité, problèmes de vol d'informations, mais malgré tout qui répond à un usage que les utilisateurs ne trouvent pas aujourd'hui dans l'offre IT des entreprises actuellement. C'est ce qu'on vous propose de solutionner avec le produit Simplicity de MC. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui avec nous, autour de la table, Christian Souris. Christian, je te laisse la main pour présenter. Oui, ok, merci. Donc rapidement, je me présente. En fait, je travaille pour EMC dans l'équipe Simplicity et je fais partie d'une division qui s'appelle Customer Success et l'équipe Customer Success. Et notre rôle est d'aider nos clients aussi bien dans les phases de démo, POC, que dans les phases de mise en œuvre du produit. C'est-à-dire qu'on fonctionne d'une manière où on vient aider les utilisateurs de Simplicity à déployer le produit et à le déployer, à l'installer et ensuite à le déployer, à le faire utiliser par les utilisateurs. Je vais donc commencer par une présentation du produit avec les principaux use cases, des choses comme ça, et puis après on fera une petite démo où je vous montrerai aussi bien la simplicité d'utilisation sur un ordinateur, sur un PC, et puis un des clients mobiles. On a des clients pour les mobiles, les principaux OS mobiles, que ce soit iPhone, Android ou Windows. Donc je vous ferai une démo sur un iPad. Donc comme ça vous a été dit précédemment, le problème aujourd'hui en fait avec les outils de Sync and Share, en fait, c'est qu'il y a énormément, tout le monde a besoin de ça, et la plupart des produits type Dropbox permettent évidemment un accès facile, permettent facilement de faire du partage, mais ont un énorme problème, posent un problème aux entreprises, c'est que en fait, on a du mal à contrôler l'utilisation qu'en est faite. Et ce qui fait que chaque utilisateur peut avoir son système ou un autre. Alors, dans certaines entreprises, on va laisser faire, dans d'autres, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, dans d'autres, on va tout bloquer. Mais du coup, les gens sont obligés de trouver d'autres moyens pour faire du partage. Donc, ça peut se faire par, des clés USB ou l'ordinateur personnel, etc. Avec Simplicity, en fait, on offre un outil qui est d'une part très simple d'accès et surtout qui va permettre en fait à l'informatique et à l'entreprise d'avoir le contrôle sur ce qui se fait, sur ce qui s'échange et comment les informations sont échangées. Donc ça, d'après les études qu'on a, que tout le monde a, je pense, les outils de Sync and Share sont donc interdits principalement pour des raisons de sécurité dans la plupart des entreprises. Mais effectivement, tout le monde utilise tel ou tel service jusqu'à ce qu'il soit bloqué par l'informatique. Le challenge en fait de ce qu'on appelle le FSS, Enterprise File Sync and Share, justement, donc c'est de pouvoir partager de manière complètement sécurisée des informations de manière très simple, donc avec ce système de Sync and Share que tout le monde connaît maintenant et que tout le monde a, tout en ayant des outils simples à utiliser et puis en réduisant le coût
le coût de possession et le coût de l'IT, et ça je vais y revenir un peu plus tard, avec quelques éléments de comparaison qu'on a par rapport à des systèmes traditionnels en fait. Alors pour Simplicity, on a défini en fait pour l'utilisation du produit un certain nombre de use cases. Il y en a 6, donc voici les 3 principaux sur cet écran-là, et qui sont vraiment orientés vers la protection de l'information et l'accès mobile évidemment, et puis le coût de possession. La protection de l'information, c'est c'est le premier use case ici. C'est dans le sens de ne pas perdre de contenu, c'est-à-dire qu'on a son contenu sur son ordinateur, et puis avec un produit comme Simplicity, en fait, on peut parfaitement utiliser Simplicity pour faire ce qu'on appelle du backup en temps réel, quasi temps réel, parce qu'en fait, dans Simplicity, on peut synchroniser à peu près tous ces documents systématiquement dans l'application. Ça veut dire que je suis un utilisateur, vous verrez dans la démo, je peux prendre n'importe lequel de mes répertoires et décider de le synchroniser. À partir du moment où il est dans Simplicity, ça veut dire que si j'ai un deuxième ordinateur, je peux y accéder de cet ordinateur. Si j'ai un accès web, je peux y accéder du web, sauf si c'est interdit par mon entreprise. Et puis si j'ai mon mobile, je peux y accéder depuis mon mobile. Et évidemment, à partir du moment où c'est dans Simplicity, on peut aussi le partager. Et pour cette facilité d'accès, ça veut dire aussi que demain, si je casse mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai besoin pour recommencer à travailler? Admettons que j'ai pas d'un nouvel ordinateur tout de suite, ou que j'ai mon ordinateur chez moi ou un autre qui soit pas prêt, j'ai toujours l'accès web, j'ai toujours l'accès mobile. Et dès que mon entreprise me fournit un nouvel ordinateur avec le master standard de Windows et les clients préinstallés, j'ai juste à m'authentifier dans Simplicity et resélectionner en fait tous mes répertoires, reprendre tout, et tous mes documents en fait vont revenir de manière complètement silencieuse et transparente dans mes documents. Enfin, tous mes documents vont venir sur mon poste de travail. Du coup, je vais pouvoir continuer à travailler. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple que de restaurer un backup qui, lui, en plus, présente le désavantage d'avoir au moins 6 heures, voire 24 heures de décalage, et donc de perdre ce qui a été fait dans la journée précédente ou la journée les 24 heures précédant le crash. Donc, je récupère ces informations directement, ça se fait en tâche de fond, ça peut mettre plusieurs heures évidemment à télécharger selon la quantité, mais de toute façon, j'ai accès à tout à travers le web ou à travers le mobile. Donc, si j'ai besoin de travailler sur un dossier, en fait, je récupère facilement ces documents. Donc, les documents sont Oui. Ça veut dire que au-delà de faire de la synchronisation et du partage d'informations, quelque part, on peut considérer que ça fait aussi office de sauvegarde des postes de travail. Parfaitement. Mais dans ce cas-là, si jamais on supprime un fichier sur un poste de travail, est-ce qu'on a possibilité de le restaurer au travers de Simplicity? Oui, complètement. En fait, dans Simplicity, Simplicity est un système qui se paramètre aussi d'un point de vue global, et donc qui est complètement gérable par l'administrateur, qui permet en fait de définir la rétention le temps de rétention et des informations, des documents. Ça veut dire qu'en fait, on va définir pour un type de document donné ou pour un utilisateur particulier ou un répertoire, on a un certain nombre de critères, combien de versions on va garder du document, pendant combien de temps, et quand les fichiers sont effacés, pendant combien de temps on va les garder. Ça peut être infini d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, si j'efface même un répertoire entier de mon poste de travail et que je vide la poubelle, je vais dans l'interface web ou je vais dans l'interface mobile et je peux tout de suite le restaurer. D'accord, merci. Et ce pendant un délai qui est aussi complètement paramétrable. Et il en va de même pour les versions, ce qui peut être très utile, c'est-à-dire qu'on va garder par exemple beaucoup de versions pendant un court laps de temps de quelques jours parce qu'on travaille sur un document au produit, et puis automatiquement, parce qu'on aura paramétré comme ça, au bout de 2 semaines, on n'aura pas touché le document pendant 2 semaines, il va effacer les anciennes versions, il va par exemple n'en garder que 3. C'est le genre de choses qu'on peut paramétrer sur Simplicity. L'autre chose qui est, enfin les deux autres qui se rejoignent en fait dans l'idée de faire du backup et dans l'idée aussi de donner l'accès à l'information et de pouvoir restaurer facilement, c'est la capacité aussi qu'on peut avoir et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, d'une part qui va être de transférer tout ce qui est dans des file share, pas forcément tout, mais au moins ce qu'on appelle les home drive que l'utilisateur a, on a pratiquement tout, je pense, et où on a ses données personnelles ou un certain nombre d'informations qui sont sur des serveurs de fichiers,
en fait, de les transférer vers Simplicity, parce qu'en fait, ça réduit énormément le coût, parce que une application comme Simplicity demande beaucoup moins de moyens pour être administrée que les serveurs de fichiers. Une autre chose, c'est la gestion des attachments dans les emails, des pièces jointes dans les emails, pardon, où toutes les entreprises ont une politique comme ça maintenant, où on va limiter, on va bloquer les emails s'il y a une pièce jointe qui fait plus de 2 MB ou de 5 MB ou 10 MB, peu importe. Mais on va quand même laisser la possibilité de pièce jointe. Donc, ce qui fait que quand on va envoyer une pièce jointe à 10 personnes, ben, ces 10 personnes, ça va se retrouver dans les boîtes, ça va augmenter la quantité de stockage sur les serveurs Exchange, etc., etc. On vient de sortir on pouvait le faire avant, mais maintenant on vient de complètement l'intégrer à Outlook. On a sorti un plugin qui va se charger de ça automatiquement. C'est-à-dire qu'on va attacher des documents, on va avoir des pièces jointes dans notre mail, et en fonction des contraintes que les administrateurs de Simplicity auront décidé, eh bien, ces pièces jointes seront automatiquement converties en liens Simplicity. Autre chose aussi, ça va nous permettre d'aller, sans forcément avoir tout sur son poste de travail, aller chercher des choses qui sont stockées dans Simplicity et les envoyer directement par email, sous forme évidemment de liens. Simplicity générant en fait en tâche de fond les liens vers les documents que les gens vont recevoir. Et ensuite, on a toutes les sécurités habituelles de Simplicity que vous verrez mieux pendant la démo, où on va définir que quand on en partage un lien, est-ce qu'on autorise les liens anonymes, c'est-à-dire on partage et puis on peut le télécharger sans s'authentifier? Est-ce qu'on va forcer l'utilisation du mot de passe? Est-ce qu'on va forcer les gens à s'authentifier? Et au-delà de ça, on peut même forcer l'encryption des documents, enfin en tout cas pour ce qui est des documents Office et PDF, avec un outil de DRM qui fait partie de Simplicity et qui va en fait générer un fichier crypté qui fait que l'utilisateur qui va recevoir le document aura besoin d'être authentifié auprès de Simplicity pour pouvoir s'authentifier pour accéder. Et ça permet surtout à la personne qui l'envoie de faire que si le document est distribué à quelqu'un d'autre, cette autre personne de toute façon ne pourra pas voir le contenu du document sans s'authentifier et sans récupérer en fait la clé de décryptage. Ok. Donc ça, c'est une petite étude qui a été faite, qu'on a menée, enfin c'est des études qu'on a fait mener régulièrement depuis quelques temps au sujet du coût. Donc pour revenir aux 3 principaux use cases que je viens de vous citer. Donc le premier qui est le backup en temps réel. En même temps qu'on synchronise ces fichiers et puis on peut les partager, ça fait que c'est sauvegardé automatiquement. On estime que le coût, la réduction de coût est de l'ordre de $60 par utilisateur sur une année, tout simplement parce qu'en fait c'est essentiellement des coûts d'infrastructure. Il y a aussi des coûts de déduplication, je l'ai pas mentionné, mais dans Simplicity, en fait, tout ce qui est dans le stockage, tout ce qui est stocké dans Simplicity est dédupliqué. Ça veut dire que quand il y a un fichier, le même fichier qui est mis 100 fois par 100 personnes différentes, même si c'est 100 personnes qui ont des droits d'accès différents, etc., de toute façon, le fichier ne sera qu'une seule fois sur le système, parce qu'il sera automatiquement dédupliqué par Simplicity. Ça fait d'ailleurs que quand je mets un fichier dans Simplicity maintenant, un très gros fichier, et qu'un de mes collègues EMC va mettre dans son lui-même le même document dans Simplicity, en fait, moi, admettons Alors, veuillez nous excuser, je crois qu'on a perdu le contact avec Christian Souris. Je le rappelle de suite pour qu'il rejoigne le webinaire.
ton PC, si tu préfères. Ah ok, ben si ça recoupe, ouais, je le ferai. Donc voilà, là, on parlait en fait des coûts d'infra en fait des serveurs de fichiers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce qui est, parce qu'il y a toujours la problématique de la migration, pour ce qui est évidemment, on peut tout mettre dans Simplicity, y compris des serveurs de fichiers avec des structures complexes et des droits d'accès complexes. La seule chose, c'est que dans un système de sync and share, il faut que ça reste simple. Parce que si on a des systèmes de gestion de droits trop complexes avec des arborescences, avec des droits différents dans chaque sous-répertoire, c'est assez compliqué à gérer et assez difficile à transférer aussi, tout en respectant ça. Par contre, pour ce qui est des répertoires personnels, c'est assez facile en fait, parce qu'il suffit simplement de transférer le contenu par un simple transférer le contenu dans Simplicity une fois qu'on a copié, une fois qu'on a des documents sur son ordinateur, c'est un simple clic droit et ça part dans Simplicity. Et ça peut aussi être fait par l'IT. Et en fait, on va bientôt avoir aussi un outil de migration qui va permettre d'automatiser tout ça. Voilà, et ça c'est une étude qui montre la réduction de coûts, l'économie qui peut être faite avec le client pour Outlook. Là c'est évidemment, il y a une économie de stockage, mais il y a surtout une économie d'infra importante parce que le stockage des pièces jointes dans Exchange coûte très cher, compte tenu même de la technologie employée, et donc là ça permet de renvoyer tout ça sur un serveur Simplicity qui va en plus s'occuper de la déduplication et alléger le serveur Exchange. Donc les trois autres use cases qui étaient en fait les trois plus traditionnels. Et puis alors le premier, c'est évidemment du sync and share. Je vais vous le montrer en démo, ce sera beaucoup plus sympa. L'accès, on offre en fait sur les clients mobiles une possibilité aussi qui est d'accéder à ces référentiels d'entreprise à partir du client Simplicity. Ça veut dire qu'en fait la problématique habituelle justement des répertoires Windows, en fait des network shares, et puis des sites SharePoint, souvent qui sont intranet et qui ne sont pas forcément accessibles de l'extérieur. C'est justement quand on est à l'extérieur, on ne peut pas accéder à ce contenu-là sans avoir la connexion VPN de son PC. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'avec le client mobile, qui est le client Simplicity, permet aussi l'accès, moyennant l'ajout d'une brique dans l'infrastructure existante, d'un module, en fait, qu'on fournit et qui va permettre de se connecter à ces sites-là. Et puis l'accès mobile, bien évidemment, qui est un point très fort aussi de Simplicity avec un client qui est. Et donc ça veut dire, Christian, que sans rien modifier sur la topologie de ces données, on peut présenter, grâce à la solution de Simplicity, les partages CIFS de l'entreprise à des devices mobiles, par exemple. Exactement. Ok, et sans déplacer quoi que ce soit en termes de données. Sans déplacer quoi que ce soit. Justement, là, l'idée, c'est de ne pas le déplacer. C'est de rendre accessible. Et c'est pas on fait pas de partage, parce que pour faire du partage, ça veut dire que c'est dans Simplicity. C'est vraiment l'accès à le code à ces informations sans avoir son ordinateur portable connecté au VPN. Et ça fait qu'avec le client mobile, on peut parfaitement utiliser ça pour se connecter, reprendre des présentations, par exemple, qu'on va faire et utiliser son client mobile pour une présentation une fois qu'on l'a connecté à un vidéoprojecteur, par exemple. On peut parfaitement faire ça avec Simplicity. Ouais. Ça, c'est le client. Donc, c'est ce qu'on appelle le panorama. En fait, ça consiste. Il y a un module à installer, un serveur à installer, en fait, dans le data center, près des serveurs SharePoint et des serveurs de fichiers, qui va faire la connexion. Ce qui est important aussi à noter, c'est que ça fonctionne en se connectant avec les droits de l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur, en fait, dans l'appli mobile, va entrer son login mot de passe de l'Active Directory et le module Simplicity qui fait la connexion, qui tourne dans l'infrastructure client, va se connecter à l'AD pour vérifier les credentials. Alors, c'est pas un super utilisateur qui accède à tout et qui va ensuite distribuer ça aux gens. C'est vraiment, si on me donne accès à un répertoire partagé, mais qu'en vrai, j'ai pas accès à ce répertoire partagé, je pourrais pas aller dedans, quoi. Je pourrais voir son nom, mais c'est tout. Je vais aller assez vite là-dessus. On va plus, puisque je vais vous montrer le produit, sera mieux. Simplement, voilà, on supporte un grand nombre de plateformes.
Donc à peu près tout ce qui se fait en Windows et en macOS et iOS et Android pour les mobiles. Il y a quelques points particuliers, vous les avez résumés là, mais évidemment, il y a du versionning et tout. Il n'y a pas de limitation de la taille aussi dans Simplicity des documents, c'est un point important aussi. Et notamment dans le transfert de gros fichiers, il n'y a pas de limitation de taille des documents qu'on va mettre dans Simplicity, des fichiers qu'on va mettre dans Simplicity. Et en plus de ça, le transfert d'informations se fait en fait par petits morceaux, c'est-à-dire que c'est vraiment pensé de manière à ce qu'on va transférer un ISO de 2 gigas qu'on doit envoyer à quelqu'un, qu'on aurait fait avant par FTP. En fait, on le met dans un répertoire qu'on partage avec la personne qui doit le recevoir, le document. Le client qui tourne sur mon poste de travail va va découper ce fichier en plein de petits morceaux de 5 mégas et va envoyer chaque morceau de 5 mégas dans le stockage. Et puis, si ça coupe la moitié, ben, c'est pas grave, il va reprendre là où il s'était arrêté. Et puis, quand ça sera complètement chargé dans le stockage Simplicity, ben, ça va aller forcément se répliquer vers le poste de travail de la personne qui doit le recevoir, selon les mêmes principes de transfert. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit transféré pour envoyer un mail en disant, ça y est, le document est prêt, vous pouvez le télécharger. En fait, ça se fait de manière totalement transparente. Client Outlook. Voilà. Le dernier point important, enfin, un des deux derniers points importants, c'est une chose aussi fondamentale de Simplicity, en fait, c'est qu'on a un système dit hybride. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser Simplicity comme n'importe quel Dropbox, si je puis dire, avec le système 100% dans le cloud. Donc le stockage, l'authentification, etc. Mais Simplicity permet en fait de déplacer certaines des fonctionnalités on-premise. Donc ça va permettre, la première chose évidemment, c'est le stockage. Le stockage en Simplicity, on appelle ça un storage vault, et ce coffre en fait de stockage, il y en a un par défaut qui est celui du cloud EMC Simplicity. Et puis quelqu'un qui veut déployer Simplicity on-premise va installer une appliance, une petite infrastructure réseau assez simple à mettre en œuvre, qui va se connecter à son stockage de type NFS ou de type S3 pour Amazon ou Atmos pour EMC, et va transformer ce stockage en une zone de stockage Simplicity. Après, d'un point de vue de l'utilisateur, c'est complètement transparent parce que c'est l'administrateur qui va définir des règles et qui va dire que ce groupe d'utilisateurs, il va utiliser ce stockage, ce groupe d'utilisateurs va en utiliser un autre. Et un même client, un même compte, on va dire Simplicity, peut avoir plusieurs stockages avec des niveaux de sécurité différents, sans rentrer dans le détail, mais on peut avoir plusieurs niveaux de sécurité au niveau du stockage même, ou simplement parce qu'il y a besoin d'un stockage en Europe et puis il y en a besoin d'un autre, par exemple aux États-Unis, et qu'il y a des questions de bande passante, et puis il peut y avoir aussi des questions de loi qui font que les documents n'ont pas à sortir de l'Union européenne, par exemple, ou du pays. Et il n'y a aucun transfert d'information en fait entre le cloud Simplicity et le stockage. En fait, les transferts se font directement du client vers le stockage. Le cloud Simplicity sert simplement. C'est d'accord, Christian, que l'on maîtrise le positionnement de ces données. Si pour des raisons de coût ou de mise en place, on préfère utiliser le cloud de Simplicity, l'administrateur peut décider de l'utiliser. Mais s'il préfère n'utiliser que du stockage interne à la société, pour des raisons de confidentialité de données, il peut tout à fait le maîtriser au travers de l'interface d'administration. Parfaitement, c'est exactement ça, ouais. Ok, très bien, merci. Et ensuite, il en va de même pour la partie authentification. Par défaut, quand on crée un compte, ne serait-ce qu'un compte de test, de démo, on va le créer sur le cloud. Mais on a un endroit où on peut paramétrer où est-ce qu'on va faire l'authentification. Donc, au lieu de la faire sur le cloud Simplicity, il faut lui rendre l'URL de notre fournisseur d'identité, de notre portail SSO en fait. Et l'authentification va se faire là. De la même manière, il n'y a aucun transfert de mot de passe qui va se faire vers Simplicity, ça sera directement entre le client et l'infrastructure en fait pour signer. Donc en fait, il y a deux niveaux. Le premier, au niveau stockage, on peut internaliser tout le stockage des données au sein de l'entreprise, tout en maintenant, si on le souhaite, la base d'authentification, enfin le process d'authentification
dans le cloud de Simplicity. Et on peut également, dans un deuxième niveau, avec un deuxième niveau, internaliser la base d'authentification, enfin le process d'authentification également au sein de l'entreprise. C'est bien ça? Exactement. Ouais. Et l'un va parfaitement sur l'autre. On peut très bien utiliser le stockage sur le cloud et l'authentification dans l'entreprise. Ah d'accord, on est capable de mixer aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est complètement indépendant. Et pour la connexion avec SharePoint, c'est un autre module qui se déploie et qui s'active. Pour la partie DRM, là, je vous parlais tout à l'heure rapidement de la possibilité de crypter le contenu, ce qui fait que on vérifie les droits à l'utilisateur pour décrypter le fichier PDF ou les documents Office. On peut très bien utiliser son stockage on-premise et puis utiliser notre serveur qui va générer l'encryption qui est dans le cloud, ou alors déployer son propre serveur pour générer les clés de cryptage des documents sécurisés. Rapidement, sur la sécurité, avant de passer à la démo, je vais parler d'un certain nombre de choses. Donc, pour la partie SSO, ça utilise SAML comme protocole. On a des fonctions comme l'effacement à distance des devices. Alors, l'effacement à distance, ça va être l'effacement, quelqu'un a perdu son ordinateur ou son portable, l'utilisateur lui-même ou l'admin peut décider de cliquer sur un bouton pour effacer à distance le contenu Simplicity. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va supprimer les fichiers qui pourraient être éventuellement en cache, c'est-à-dire qui est marqué les fichiers marqués pour être accessibles offline, puisqu'on a cette fonction sur les mobiles. Et puis, ça va surtout supprimer le token, le jeton du mobile, du device, ou du client sur le PC, qui fait que l'appareil ne pourra plus s'authentifier en fait auprès de l'application Simplicity, donc ne pourra plus rien synchroniser. Et on a un certain nombre de policies, c'est basé sur le principe des groupes policies dans Simplicity. Donc on a des groupes d'utilisateurs, on a des règles de sécurité qui s'appliquent à ces utilisateurs, et ces règles de sécurité, ça va du fait de définir sur quel stockage ils vont utiliser, si on en a plusieurs. On va décider si on met du right management obligatoire quand on partage un fichier avec l'extérieur. On va définir si on autorise ces utilisateurs à partager avec l'extérieur ou pas. On peut avoir des cas où on va partager qu'en interne, et puis des groupes, par exemple, et qui n'auront pas le droit d'utiliser ça pour partager en externe, ou alors seulement sur certaines conditions. Voilà. Et d'autres fonctions, il y a comme Storage Vault Authentication, qui est une double validation en fait double authentification, une fois quand on utilise l'appli et une fois quand on télécharge un document dans le stockage. Voilà. Pardon. Voilà. Tout est encrypté, évidemment. C'est du HTTPS entre les mobiles et puis entre les appareils et le stockage. C'est du HTTPS pour l'authentification, bien évidemment. Le stockage en lui-même peut être encrypté. Et dans ces cas-là, on peut faire du cryptage au niveau de l'appli. Je parle dans le stockage, et les clés à ce moment-là sont stockées chez nous. Ça veut dire que pour accéder au contenu, un pirate devrait pirater aussi bien votre data center que le data center de EMC pour obtenir les clés et réconcilier tout ça. Voilà. Pardon. Et puis un certain nombre de certifs qu'on a qui sont marqués là sur le dernier slide. Je vais passer à la démo, parce que ces choses-là, en fait, je sais aussi bien si je vous les montre en vrai. Alors très rapidement, il nous reste à peu près 20 minutes, on va vous montrer simplement comment ça se passe sur un ordinateur. Alors sur un ordinateur, dans Simplicity, il n'y a pas de magic folder comme dans beaucoup de produits genre Dropbox. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un répertoire qui est synchronisé, il faut tout mettre dedans. Après, donc chacun fait comme il veut. Quand on a l'habitude de travailler avec mes documents, on peut aller dans mes documents ici et puis mettre ça dans Simplicity, ou alors on peut mettre le bureau, ou alors l'administrateur peut forcer ça dans le cadre du backup, certains répertoires à être synchronisés. Mais sinon, ça reste, voilà, je prends un répertoire et puis je vais mettre dans Simplicity. Donc, mettons que je crée un nouveau répertoire que je vais appeler MTI. Voilà. Et ce répertoire, en fait, à partir du moment où je vais cliquer là, et je le mets dans Simplicity, ça veut dire que à partir du moment, voilà, ça s'affiche ici. Ça, c'est dans Simplicity, ça veut dire que je peux y accéder de mon mobile, d'un autre ordinateur, du web. Encore une fois, si c'est autorisé par l'admin, on parlait de policy juste avant, c'est là aussi on peut définir. On peut autoriser les gens à utiliser leur device perso, on peut complètement bloquer cette policy. Par exemple, c'est le cas chez EMC. Je peux avoir mon client Simplicity qui tourne ici que si mon ordinateur est connecté au domaine. Et après, il y a un certain nombre de règles qui font que je ne pourrais même pas accéder à mon compte EMC Web
si je ne suis pas à partir d'un ordinateur qui est contrôlé. Il en va de même pour le mobile. S'il n'est pas contrôlé par le MDM de EMC, ben, je ne peux pas utiliser mon mobile pour accéder à mon contenu Simplicity EMC. Admettons que je mette un document ici. On va aller chercher un fichier PDF. Prendre celui-là. Je prends un PDF et un PowerPoint, par exemple. Je vais les mettre ici. Comme ça, après, quand je vous montrerai l'interface mobile, on les verra à partir du mobile. Ces documents-là. Voilà, donc là, on voit les icônes. C'est passé un peu vite, mais les icônes ont changé parce que le temps que ça se synchronise. Si je prends maintenant, admettons que je crée un nouveau fichier, voilà, je vais l'appeler démo.xls. On voit l'icône, il est en train de se synchroniser. Je vais vous montrer le versionning rapidement. Et 5. Là, je mets du contenu. J'enregistre. Je vais le rouvrir histoire de refaire une autre version. Voilà, et puis je vais mettre un peu de couleur ici, par exemple. Voilà. Hop. Donc ça, c'est dans Simplicity. Je switcherai sur mobile après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais quand on parlait de backup, ça veut dire que là, c'est synchronisé. Voilà. Dès que j'ai fait une modification, en fait, j'ai mon client ici qui tourne et qui va me resynchroniser mon contenu. Ça veut dire que si maintenant, j'efface ce document, ou j'efface tout, hein, et que je vide la poubelle, ben, je peux parfaitement le récupérer en allant, en fait, dans mon Simplicity. Donc, j'ai mon client qui est ici, où j'ouvre mon navigateur, et puis je vais me connecter à ma page Simplicity, où je vais retrouver mon répertoire donc, qui s'appelle MTI, le répertoire que j'ai synchronisé. Et à partir de là, je vais pouvoir aller récupérer les versions, voir les versions et récupérer le document. Je vais juste voilà, avoir tout visible en même temps. Donc, je vais trouver mon répertoire ici. Il est là. Donc, il est en bleu parce qu'il est à moi. Hein, les petits symboles, c'est ça. Celui-là, il est en bleu parce qu'il est à moi. Celui-là, en bleu avec un petit bonhomme parce que je l'ai partagé avec quelqu'un. Et puis, celui-là, il est en orange parce que c'est quelqu'un qui l'a partagé avec moi. Où étais-je? Voilà. Je vais ici. Donc là, effectivement, j'ai que deux... sauf que je vais cliquer là-dessus pour voir les versions effacées. Et puis, je vais pouvoir restaurer ce document. Donc ça va voulez-vous le restaurer? Oui. On va attendre 2 petites secondes et en fait le document va revenir tout seul. Comme le client va aller vérifier en fait s'il n'y a pas une synchro à faire environ toutes les 20 secondes. Donc il va se rendre compte que le document a été restauré, il va me le restaurer. Pendant ce temps, en fait, pendant que ça se restaure ici, je voulais juste vous montrer une chose, c'est que si je fais un clic droit là, je vais accéder à toutes les versions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais en fait, le nombre de versions qu'on garde et combien de temps, ça dépend de critères. Ça peut être le nom du document, ça peut être le nom de l'auteur, ça peut être le répertoire, ça peut être le type, ça peut être la taille, principalement. Donc, on dit, par exemple, on va dire que tous les documents qui font moins de 100 MB, on va garder maximum 15 versions pendant 2 semaines. Et puis, tous les documents qui font plus de 100 MB, on va garder que 5 versions. Et puis, les documents qui dépassent les 500 MB, on garde qu'une version. Parce que c'est typiquement le genre de document qu'on ne va pas modifier, par exemple. Ou alors, les documents qui sont de type ISO, on garde tout. Voilà. Donc là, on a ça. On a fait, en fait, j'ai fait 5 versions de ce document, avec un petit les modifs. En fait, là, la version 5, en fait, c'est la version qui vient d'être restaurée. Ça veut dire aussi dans Simplicity, c'est que si jamais je récupère une ancienne version ici, je me rends compte que c'est la version, je peux cliquer là pour la télécharger, je me rends compte que c'est la 2 que je voulais, je peux faire ici, je restaure la version 2, ou je restaure la version 2, en fait, il va me créer une nouvelle version. Il ne va pas du tout effacer les versions intermédiaires. Donc, quand on travaille à plusieurs sur un document, ça peut être utile. Ou quand on a, comme ça peut arriver à tout le monde, soit on a, je sais pas, un Excel qui se plante et puis le document est corrompu, ben on peut toujours revenir à la version précédente. Ok, maintenant, si je reviens, c'est pas encore synchronisé, ça va revenir. Je vais vous montrer aussi le partage rapidement. Si je prends un document PDF, je peux le partager. En cliquant sur cette fonction-là. J'ai été déconnecté. Alors, les problèmes de connexion Internet aujourd'hui. C'est pour ça que... Ah voilà, le document est là.
Donc, puisqu'il est là, on va le rouvrir. Voilà. Et il n'y avait pas le FS6 que j'ai rajouté à la fin. Hein. On est revenu à la version précédente, parce que entre-temps, j'ai restauré une ancienne version. Donc, si ma connexion est revenue. Voilà, donc là, quand je veux partager, en fait, le système me pose des questions. Alors, les questions qu'il me pose, elles sont vraiment en fonction des politiques qui ont été définies par mon admin. Là, j'ai un admin qui m'a laissé, bon, c'est un compte de dévo, qui m'a laissé la possibilité de choisir ou non si je voulais que les gens s'authentifient et de choisir ou non s'il fallait mettre un mot de passe. Par contre, l'admin pourrait très bien forcer ça. Et puis là, il y a la durée du lien maximum 360 jours. Alors, on va mettre 5 jours. Et puis, donc là, si je le partage comme ça, je vais avoir un lien qui va être valide 5 jours et qui sera complètement anonyme. Si je le copie, pour vous montrer à quoi ça ressemble, il faut que je vais fermer ça pour me déloguer complètement. Voilà, le lien a été copié. Et donc, admettons que je l'envoie par email à quelqu'un. On peut demander au système d'envoyer le mail. Hein, mais il faut rentrer on va se retrouver vers le lien et là, je vais pouvoir voir le PDF. Il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'il y a un viewer intégré pour les fichiers PDF Office. C'est aussi une fonction qui peut être activée ou désactivée. Bon, disons que je le télécharge et je vais télécharger mon PDF. Voilà, je peux l'ouvrir ici. Voilà, le document a été chargé. Maintenant, on va refermer tout ça et puis on va simuler un autre cas où on va aller partager en demandant un peu plus de sécurité. Donc là, on va demander à la personne de se connecter. On va mettre 8 jours. Et puis on va dire, je vais mettre mon nom, mon compte de démo. Et éventuellement, on peut demander à ce que le fichier soit protégé par DRM. S'il est protégé par DRM, ça veut dire qu'en fait, il va être encrypté et que la personne, pour l'ouvrir, le système devra se reconnecter au serveur de Digital Right Management pour vérifier que la personne a bien accès. Ça veut dire aussi que moi, j'envoie un lien maintenant à quelqu'un, et puis demain, je change d'avis, je veux le supprimer, je peux aller dans mon admin Simplicity en tant que user et désactiver la connexion, le lien. Je ne vais pas le faire, parce que en fait, s'il est protégé par DRM, vous pourrez pas voir le document, parce que il sera aussi protégé contre la capture d'écran, et vous n'aurez qu'un écran bleu. Voilà, donc là, la différence de tout à l'heure, c'est pas anonyme. Le système me demande de me connecter, donc je me log avec mon compte de test. Voilà, et là maintenant je peux voir le document. Donc celui-là, il est valable 8 jours. Ok, et je peux encore le télécharger, j'ai les mêmes documents que tout à l'heure. On peut bien évidemment, avec Simplicity, là c'était du partage de fichiers, on peut partager des répertoires. Donc quand on veut faire un travail collaboratif, eh bien on va aller prendre ce répertoire, MTI par exemple, et puis je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Donc là, je vais choisir les utilisateurs. Donc selon les règles, j'ai le droit ou non de partager avec quelqu'un qui n'est pas dans mon entreprise. Ça peut être, ça c'est géré par l'administrateur. Je peux aussi, je vais le partager avec mon deuxième compte, c'est-à-dire le vrai compte EMC et non pas le compte de démo. On va définir chaque utilisateur et on peut revenir là-dessus évidemment à n'importe quel moment. On peut aller les chercher dans son annuaire, les utilisateurs, mettre une petite note. Voilà, le système va générer un email, va envoyer un email pour dire que le répertoire a été partagé. Donc l'utilisateur est alerté évidemment. Je vais passer maintenant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous montrer un peu la démo mobile et notamment le connecteur, l'accès au network share et au site SharePoint à partir du mobile. Donc il faut que je passe, faudrait me transférer l'accès sur l'autre compte. Ouais. Je te passe présentateur sur l'autre compte, Christian. Ok, merci. Ça devrait être bon maintenant. C'est bon. Ok. Donc je vais partager, je vous demande juste une seconde, le temps de reconnecter l'écran de l'iPad. Voilà, alors en parallèle, vous avez une petite notification qui vient d'arriver. Je pense que tout le monde voit mon écran d'iPad maintenant. Oui, ça c'est la Simplicity. Hein. Voilà, je suis là et sur Simplicity. En parallèle, vous avez vu, j'ai fait un partage. En fait, j'ai deux comptes, hein, le vrai compte EMC puis un compte de test. J'étais avec mon compte de démo. J'ai partagé avec là sur cet ordinateur-là, c'est mon vrai client EMC qui tourne.
en fait, comme ce répertoire vient d'être partagé avec moi, en fait, le client m'ouvre cette fenêtre en me disant, voilà, il y a un tel qui a partagé ça, est-ce que tu veux le synchroniser sur ton ordi? Et on a surtout on peut choisir à quel endroit on veut le synchroniser, et puis on peut choisir, évidemment, de ne pas le synchroniser. Si je le synchronise pas, c'est pas un problème, parce que de toute façon, je peux toujours revenir plus tard dessus. Là, j'ai mon client, et puis là, il y a la liste des répertoires, et je peux choisir, en fait, tel ou tel. Ceux qui sont cochés ici, c'est ceux que j'ai synchronisés sur mon ordinateur, et puis les autres, si je décide de resynchroniser celui-là aujourd'hui sur cet ordinateur-là, je peux juste faire synchroniser ici, il va me le synchroniser. Ça c'est aussi très utile quand on va travailler sur des projets, les projets se finissent, on va pas garder tout en synchro sur son ordinateur, on les supprime de son ordi, mais ça reste dans le stockage Simplicity et quand on en a besoin, soit on va par le web et si on a vraiment besoin de reprendre tous les documents parce qu'on veut retravailler dessus, peut-être s'en servir de base pour faire un nouveau dossier, on peut aller tout simplement le resynchroniser sur son ordinateur. Je vais lancer voilà le client. Donc ça c'est le client iPad. Mais on a à peu près, on a en gros les mêmes fonctions de toute façon. Je vais avoir la possibilité, quand j'arrive sur l'écran d'accueil, je vais avoir des choses comme les liens qui ont été partagés avec moi et que les gens ont pas été voir en haut, ou alors ce que moi j'ai partagé ou ce qu'on m'a partagé. Et puis il y a les choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, les documents et les répertoires. Quand j'ai cliqué ici, voilà, je vais avoir la liste de tous mes répertoires. Sur la même, ça ressemble, c'est évidemment la même interface que celle que j'avais. J'ai mon répertoire MTI là, au milieu, qui est voilà, avec les documents qu'on a vus tout à l'heure. Si je veux éditer le fichier Excel, je peux parfaitement le faire à partir de mon iPad, parce qu'on a un éditeur intégré. Donc voilà, je peux faire afficher le clavier. On va remettre le F6. Et puis voilà, on va rajouter un G et un 7. Ok, voilà, on a des fonctions, sans rentrer dans le détail, mais on peut changer les couleurs de caractères, on peut changer voilà, on peut même faire des dessins, faire des graphes, etc. Rajouter, s'il y a des annotations, on est capable aussi d'y accéder. Donc on a un éditeur intégré, c'est aussi un truc important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que parmi les règles de sécurité, on peut interdire la fonction opening dans les devices, et ça veut dire que en fait le document va rester dans le container de l'application. Et donc ça, c'est valable pour les documents d'Office et les documents PDF. Vous voyez, c'est un petit signal comme quoi ça a été mis à jour. Et ça veut dire que ce document, si j'ai pas la fonction opening, je peux pas l'envoyer par email, je peux rien faire. La seule chose que je puisse faire si je veux le transférer à quelqu'un, c'est faire un partage, comme ça. Mais encore une fois, dans ces cas-là, mon admin aura forcé le login, aura forcé un certain nombre de choses, et du coup, on saura et on peut contrôler à qui il a été envoyé. Et évidemment, il y a des logs de toutes les actions qui sont faites, tous les partages, tous les téléchargements. L'administrateur peut récupérer en fait ces informations. Si je prends un fichier PDF, je vais pouvoir donc là j'ai fait ce document. Alors j'ai fait une nouvelle version, une fois de plus, c'est toutes les fonctions ici. Si je veux garder ce document parce que je veux travailler dessus quand je vais être offline, il suffit que je le marque comme favori, il va me le rajouter en fait pour une édition offline. Ça veut dire que je vais pouvoir couper ma connexion internet. Là je peux pas couper le wifi parce qu'on perdrait l'écran, mais je vais pouvoir travailler dessus. Dès que je vais me reconnecter, il va me le remettre à jour. Ici, on a si je prends un document PDF, en fait, j'ai aussi la possibilité, bien évidemment, de le visualiser. J'ai la possibilité de l'annoter. Et, voilà. Et si je prends un document PowerPoint, je vais avoir la possibilité de visualiser. Et en fait, on peut se servir de son appareil mobile je peux aussi éditer évidemment le PowerPoint, mais je peux aussi le visualiser et en plein écran. Donc, si je connecte mon iPad avec le petit câble qui va bien, un vidéoprojecteur, eh bien je pourrais projeter la présentation. Du coup, je peux faire une présentation sans avoir mon ordinateur. C'est pas du tout un problème. Bon, j'ai un réseau qui est un peu lent là cet après-midi, visiblement, parce que ça devrait être fait depuis longtemps. C'est fait. Donc, il y a la petite étoile en fait qui dit que le fichier est marqué comme favori. Donc, si je reprenais par exemple le fichier PDF, donc je peux visualiser le PDF. Et je peux aussi, par exemple, faire des marques. Maintenant, on a un petit schéma d'architecture. Et puis, je vais faire une annotation ici. Je vais choisir un crayon, je vais choisir une couleur. Et puis, par exemple, je peux encercler ça. Et ce document-là que je vais avoir marqué avec l'éditeur, vous pourrez faire le test. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est que ce que je vais avoir quand je vais rouvrir mon PC ou mon Mac, le document dans le répertoire de tout à l'heure,
les annotations correspondront exactement à ce que j'ai fait là. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de cas où ce qu'on fait sur un mobile, ça va pas du tout être rendu correctement sur le PC, mais là ça marche bien. Il y a les liens que j'ai partagés aussi, et justement quand je partage quelque chose, alors si la géolocalisation a été activée par l'admin et si j'ai activé l'authentification, c'est-à-dire si je peux suivre qui le télécharge, si je prends n'importe quel document, je vais savoir que voilà, il a été téléchargé 0 fois celui-ci. Je peux peut-être en trouver un autre. Celui-là, il a été téléchargé 2 fois, mais de manière anonyme. Vous voyez en bas, hein, c'est marqué ici. Voilà. Et puis, si j'en prends un qui a été partagé de manière non anonyme, si j'en ai un, peut-être celui-là. Voilà, il a été téléchargé 1 fois, c'était au Nigeria. Celui-là, 2 fois. Ok, c'est un point bleu en fait qui dit que là, on a validé qu'il avait, on a authentifié qu'il avait partagé. Parce qu'il a été partagé avec une protection par authentification. Maintenant, je suis toujours dans mon client. Il y a beaucoup de choses. Donc, les favoris, en fait, je les accède d'ici. Je peux prendre des répertoires entiers. Vous voyez, là, j'ai mon répertoire avec mes présentations standard Simplicity. Voilà, donc, je les ai toujours avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir d'Internet pour pouvoir y accéder. Et si je veux créer du contenu, je peux rajouter du contenu. Alors, ouais, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais on peut créer des nouveaux documents. On peut évidemment prendre une photo. Ce qui est intéressant, c'est que quand on crée un nouveau document ou qu'on crée une photo, enfin qu'on crée quelque chose de neuf pendant une réunion, c'est-à-dire que si dans son calendrier professionnel qui est dans l'iPad aussi, il y a une réunion à ce moment-là, et bien Simplicity, quand on va charger le document, il va demander s'il est relatif à la réunion, et si c'est le cas, il va proposer automatiquement de le partager avec tous les participants, ce qui fait qu'il va ensuite peupler la boîte de dialogue où on rentre l'adresse email des gens avec qui on partage avec tous les participants de la réunion. Maintenant, je voulais vous parler de l'accès en fait à d'autres référentiels. Donc là, c'est Simplicity. Si je clique sur le petit bonhomme en bas, en fait, j'ai un certain nombre de choses. Ce que je vois là, c'est pareil. C'est encore en fonction de ce que mon admin m'a autorisé par rapport au groupe, par rapport à mon groupe. Donc là, j'ai des network shares et des accès SharePoint. Si je clique ici, en fait, voilà, j'ai 2 network shares, un qui s'appelle confidentiel, l'autre qui s'appelle public, auquel j'ai accès. Donc ça veut dire qu'avec mon compte Christian Soris, je peux, évidemment, dans l'AD, j'ai un login mot de passe valide pour accéder à ça. Et si par exemple je vais là, il va se connecter, il va m'afficher en fait le contenu de mes répertoires. Donc il y a un truc qui s'appelle produit, l'autre vente. Si je vais là-dedans, j'ai des documents. Alors pour la démo, pour que ça aille vite, j'ai un exemple. Je prends un fichier texte. Donc il y a l'éditeur aussi pour les fichiers texte, bien évidemment. Et puis voilà, si je fais une modification, il va me l'enregistrer et ça va l'enregistrer en fait sur mon serveur de fichiers au sein de mon entreprise. Et on a la même chose, là les fonctions qu'on a sont plus limitées parce qu'on ne peut pas partager, c'est pas dans Simplicity. Par contre, on peut marquer aussi favoris pour les garder offline, de la même manière. Et puis bon, effacer, renommer. Et puis si je reviens un peu en arrière, voilà, je vais retomber ici, donc là j'étais dans le répertoire partagé, là aussi mes SharePoint. Voilà, donc là dans mon l'entreprise de démo, il y a 4 sites SharePoint et moi, je fais partie du groupe marketing. Et en faisant partie du groupe marketing, j'ai accès à 3 d'entre eux. Marketing, Portal, Partner Portal and Sales. Si je vais dans marketing, chaque fois, des fois c'est un peu long, mais voilà. Je clique sur documents. Là, par exemple, j'ai des présentations. Et de la même manière, je peux ouvrir mes documents. Je vais prendre le plus court, le plus petit fichier. Voilà, je peux. Ok, alors j'ai les mêmes fonctions que tout à l'heure où je pouvais faire des annotations, modifier un peu le texte, je peux éditer le texte en faisant un double clic et puis afficher le clavier, ou alors je peux reprendre ce cadre et puis travailler voilà, un certain nombre de choses. Alors, par exemple, Christian, là, oui. bon, ça va un petit peu vite parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à montrer, mais juste pour reclarifier, les 2 choses que tu viens de faire à l'instant, c'est accéder à un partage de fichiers de l'entreprise, accéder à des documents qui sont sur ce partage de fichiers, et donc on a vu qu'on pouvait les ouvrir et les éditer, dans la mesure où on est capable d'éditer ce type de fichier, bien évidemment. Et ensuite, tu as basculé sur un portail SharePoint Marketing, au travers duquel tu as ouvert un document et également édité un document. Exactement. Là, on n'est plus dans simplement du Think and Share, mais on est, au travers du soft de Simplicity, capable d'accéder au référentiel existant de l'entreprise. Parfaitement, c'est exactement ce cas-là. De la même application, en fait.
Donc ça veut dire que là, en fait, à partir de mon mobile, dans mon iPad, j'ai accès à mon contenu Simplicity, donc ce qui est sur mon poste de travail, ce qui est dans mes répertoires, dans mes network shares, et tout ce qui est dans SharePoint. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est au travers du module qu'on appelle, enfin c'est un module logiciel qu'on appelle Panorama, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Okay. En fait, tous ces modules-là sont téléchargeables. En fait, il n'y a pas de, sont téléchargeables à partir du moment où on a un compte Simplicity de type Enterprise Edition. Donc toutes les fonctions, les règles de sécurité, les politiques, etc. C'est lié à ce type de licence, enfin de ce type d'abonnement. Ouais. Et donc il y a tous les modules sont téléchargeables, il y a toute la doc en ligne, il y a de la formation en ligne, et on peut parfaitement, assez facilement en fait installer tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais présenter, Christian? Non, c'est bon, c'était ça. Très bien. Après, s'il y a des questions particulières évidemment, je serais heureux d'y répondre. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais vous avez un dialog box qui vous permet de poser des questions. Donc n'hésitez pas au travers de cette dialog box si vous le souhaitez. Vous pouvez nous poser des questions. Donc si je synthétise par rapport au sujet qui était l'objectif était d'éviter la fuite d'informations d'une entreprise au travers d'un outil Dropbox Lite orienté entreprise. Dropbox Lite, on a pu voir dans l'usage que c'était tout à fait similaire en fait à du Dropbox, c'est-à-dire que l'utilisateur retrouve les mêmes fonctionnalités de partage d'informations, de récupération d'un même contenu au travers de plusieurs postes, Windows, Mac et on a vu iPad. Mais en plus de cet usage, l'IT peut conserver les fichiers synchronisés au sein de leur entreprise, au sein de son entreprise, sur un stockage qui est maîtrisé par la société. Donc ça évite les problèmes de confidentialité ou de fuite d'informations. On a vu également qu'on était tout à fait capable de, entre guillemets, présenter un partage SharePoint ou un partage CIFS au travers de Panorama depuis des devices mobiles, sans corrompre la sécurité, puisqu'on reste quand même sur des containers bien sécurisés et sur des listes de devices que l'entreprise a définies. Donc il y a des critères de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure qui permettent de définir les devices qui peuvent accéder ou ne pas accéder à ce type de contenu. Donc on a à la fois l'usage tout en ayant la main sur les données et la sécurité sur les données. Parfaitement, oui. Très bien. Écoute, pour le moment, il n'y a pas de questions. Il vous reste encore quelques instants si vous le souhaitez poser des questions. Sachez dans tous les cas que vous retrouverez ce webinaire à partir de demain en ligne pour soit si vous souhaitez revoir certaines informations, soit si certains collègues n'ont pas pu y participer, n'hésitez pas à leur proposer de suivre cette vidéo en demand. Et vous pouvez, dans tous les cas, continuer aussi à nous envoyer des informations en répondant au mail que vous avez dû recevoir quand vous êtes inscrit sur le webinar à damian.webinar@mti.com. Merci de votre participation et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.